Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un chapitre consacré au triangle isométrique, triangle semblable, similitude. On est dans le plan affine euclidien P. Je rappelle qu'un triangle ABC, c'est la donnée de 3 points 2A2 distincts non alignés, c'est-à-dire que je m'intéresse qu'au vrai triangle. Parfois, on ordonnera les sommets de façon à avoir un triplet. Alors, une première propriété qui va servir à démontrer la suivante, donc une espèce de lemme, soit deux triangles OAB et OAB', tels que AB égale AB' et OB égale OB'. Autrement dit, c'est deux triangles qui ont un côté en commun et les deux autres côtés ont la même longueur. Alors, B égale B' ou B' est égal aux symétriques orthogonales de B par rapport à la droite OA. On va se placer directement dans le cas où B n'est pas égal à B'. À ce moment-là, comme OB égale à OB', O est équidistant de BB', AB égale à B', A est équidistant de BB'. O et A sont équidistants de BB', donc sur la médiatrice de BB'. Et donc ça signifie bien que B' est symétrique de B par rapport à OA, c'est ce dessin-là. Voilà. Propriété, si on a deux triangles ABC, A', B', C', dont les côtés sont égaux, alors il existe une isométrie petit f qui envoie ABC en A', B', C', c'est-à-dire A en A', B en B', C en C'. Démonstration. Alors là, sur le dessin, j'ai ABC, j'ai pas forcément A', B', C', on va voir que A', B', C', il est soit là, c'est-à-dire C' en E, soit de l'autre côté de A', B'. J'appelle T la translation de vecteur A', elle envoie A donc en A', forcément, puisque c'est la translation de vecteur A', elle envoie B en B seconde, C en C seconde. Et puis ensuite, je vais m'intéresser à la rotation de centre A' et d'angle θ. θ étant l'angle A vecteur A' B seconde, vecteur A' B'. Alors, comme A' B seconde est égal à AB, parce que A' B seconde est égal à AB grâce à la translation, et que AB est égal à A' B'. D'accord? Donc, et que θ est égal à ça, donc comme A' B seconde est égal à A' B', je peux affirmer que B seconde est envoyé en B' par la rotation grand R. D'accord? B seconde donc est envoyé à B'. Voilà. Alors je vais appeler E l'image de C seconde. Et je vais voir que E c'est C', ou bien c'est le symétrique de C' par rapport à A', B'. Donc soit E, l'image de C seconde, A', B seconde, C seconde, eh bien, va être envoyé, alors, par la rotation R, j'ai déjà le centre de la rotation, donc A' est envoyé en A', B seconde, j'ai démontré qu'il est envoyé en B', et maintenant C seconde envoyé en E. Donc la longueur A', B' va être égale à la longueur A', B seconde, la longueur A', C seconde va être égale à A', E, et la longueur B seconde, C seconde va être égale à la longueur B', E. B', donc est égal à B seconde, C seconde, mais B seconde, C seconde, par la translation, c'est BC. BC qui est égal à B', C'. A', grâce à la rotation, donc il est égal à A', C seconde. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui lui, A', C seconde, grâce à la rotation, il est égal à AC, qui est égal à A', C'. Donc, si je considère ces deux triangles A', B', A', B', C', qui ont un côté en commun A', B', on a aussi A', B', qui est égal à B', C', et puis à A' qui est égal à A' C', donc je peux appliquer le résultat précédent et dire que soit E est égal à C', alors E égale à C', en fait C' est ici, hein, ou bien E c'est le symétrique de C' par rapport à A' B', symétrie orthogonale. Si E est égal à C', donc j'ai fait quoi? ABC est envoyé par la translation en A', D seconde, C seconde, pardon, qui est envoyé par la rotation. Alors, A', B seconde, je sais qu'il est envoyé en A', B', mais là, comme C seconde est envoyé en E et que E c'est C', on arrive donc en A', B', C',
Donc ABC, je lui applique la rotation R rond T, et j'arrive en A', B', C'. Donc j'ai bien une isométrie qui permet de passer de ABC en A', B', C' dans ce cas. Maintenant, si E est symétrique de C' par rapport à A', B', ça rajoute une transformation de plus. Donc, puisque E est symétrique de C', C' est symétrique de E. Donc, si je prends le triangle A', B', E, il va être envoyé par sigma en A', B', C'. A', B', E, je fais le symétrique par rapport à A', B'. Et là, j'obtiens ce triangle A', B', C' qui est là, que je n'ai pas mis sur mon dessin. Donc, je récapitule là. J'ai ABC, je lui applique la translation. Bah, ça n'a rien à changer. C'est toujours A', B seconde, C seconde. Je lui applique la rotation. C'est A', B', E. Mais cette fois-ci, E n'est pas égal à C'. Je lui applique ça. Et comme c'est comme c'est une réflexion par rapport à A', B', A', B' ne change pas, mais E, lui, je viens de le dire, est envoyé en C'. D'accord? Et donc là, j'ai trois transformations. J'ai fait T, R et sigma. Et sigma rond R rond T envoie ABC en A', B', C'. Donc c'est l'isométrie F que je voulais. Une remarque, la réciproque est évidente. Si F est une isométrie qui envoie ABC en A', B', C', alors on a toutes ces égalités et donc on a affaire à des triangles qu'on va appeler isométriques. On dit que deux triangles ABC, A', B', C' sont isométriques si les trois côtés du premier ont la même longueur que les trois côtés du second. Donc quitte à permuter A', B', C', il existe une isométrie qui envoie ABC en A', B', C'. Voilà, alors justement, il est souvent pratique de parler de triangle ordonné, c'est-à-dire de triplet ordonné. L'avantage, c'est que quand on écrira que ABC, A', B', C' sont isométriques, de cette façon, ça voudra dire que c'est A qui a pour image A', B, B', C et C'. Voilà. Alors que quand on ne met pas les triplets, on ne sait pas si c'est A qui est envoyé en A', en B' ou en C'. Deux triangles ordonnés ABC, A', B', C' sont isométriques. Eh bien, quand on a ça, alors, parce qu'il n'y a pas l'équivalence, alors on a les angles orientés du premier triangle qui sont tous égaux aux angles orientés du second, ou bien qui sont opposés à tous les angles orientés du second. Donc en fait, il y a epsilon égale plus ou moins 1, d'accord, qui est le même ici, tel que l'on est angle ABAC égale epsilon, angle A'B', A'C', modulo de pi. Angle BCBA est égal à epsilon, angle B'C', B'A', modulo de pi. Angle CACB égale epsilon, angle C'A', C'B', modulo de pi. Voilà. Donc, soit ils sont égaux, soit ils sont opposés. Dans le premier cas, on va dire qu'ils sont directement isométriques, et dans le second, indirectement isométriques. Alors, exemple, là j'ai un triangle ABC, là j'ai A', B', C'. Ben là, les angles tournent dans le même sens, hein, ils sont tous égaux. Triangle directement isométrique, alors que là, c'est indirectement isométrique, ces deux-là, puisqu'ils ne tournent pas dans le même sens. Alors, on comprend bien ce qui se passe, c'est-à-dire que dans un cas, on sait de toute façon qu'ils sont isométriques, donc il y a une isométrique qui envoie ABC en A', B', C'. Si l'isométrie est positive, c'est-à-dire si c'est un déplacement, epsilon voit les angles sont tous égaux. Si c'est un antidéplacement, epsilon vaut moins 1. Donc ici, c'est un déplacement, ici, c'est un antidéplacement. ABC et A', B', C' sont isométriques, ça implique que BAC est égal à, alors là c'est des angles géométriques, à l'angle géométrique B', A', C', donc là c'est modulo pi, mais en fait pour les angles géométriques, il n'y a pas besoin de mettre modulo pi, parce que en fait on considère toujours la valeur qui est entre 0 et pi dans les triangles. Donc CBA est égal à C', B', A', et ACB est égal à A', C', B'. Bah oui. Pourquoi? Parce que quand des angles de vecteurs, des angles orientés sont égaux, ou quand ils sont opposés, les angles géométriques, eux, sont égaux. Dans les deux cas, ils sont égaux. C'est évident pour les angles orientés, mais c'est l'est aussi
pour les angles égaux, mais c'est évident aussi pour les angles opposés. Bon, ça, je vous invite à revoir le cours sur les angles, les triangles, les angles géométriques, etc. C'est sur plusieurs chapitres d'ailleurs. Enfin, on termine par une dernière propriété. On se donne deux triangles qui ont... on considère en fait un sommet particulier. Et là, il y a deux angles égaux, deux angles géométriques égaux, avec les deux côtés adjacents de l'angle qui sont égaux aux deux côtés adjacents de l'angle. Voilà. Alors les triangles sont isométriques. Donc ça c'est la formule d'Akashi qui permet de démontrer ça. DC carré égale AB carré plus AC carré moins 2ABAC cosinus BAC. Idem avec les primes. Et donc comme AB est égal à prime B prime, AC égale à prime C prime, donc là aussi c'est égal, et que le BAC est égal à B prime à prime C prime, on en déduit que BC carré égale B prime C prime carré. Et donc que B prime C prime est égal à BC. Donc ici on a aussi ce côté qui est égal à celui-là, et les deux triangles sont isométriques. Propriété, on a toujours deux triangles, ABC, A', B', C'. Cette fois-ci, si BAC est égal, l'angle géométrique, à l'angle géométrique B', A', C', et que CBA est égal à C', B', A', bien cet angle-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là, et que le côté commun, donc à l'angle BAC, CBA, c'est-à-dire AB, est égal à A', B', alors les triangles sont isométriques. On dit ici, on a deux triangles et on se donne deux angles et un côté qui se correspondent. Voilà. Donc il faut démontrer qu'ils sont isométriques. Bon, on a la loi des sinus. Sinus BAC sur BC égale sinus CBA sur CA égale sinus ACB sur AB. Idem avec le triangle A', B', C'. Et on sait que la somme des angles du triangle ABC est égale à la somme des angles du triangle A', B', C'. Seulement comme BAC est égal à B', A', C', que CBA est égal à C', B', A'. Là, je peux remplacer BAC par B', A', C'. Là, je peux remplacer CBA par C', A', B', C'. D'accord? Donc, la somme de ces deux-là, ça fait pi moins ACB. La somme, là, ça fait pi moins A', C', B'. Et j'en déduis que, eh bien, que ACB, l'angle ACB géométrique, est égal à l'angle A', C', B' géométrique. Alors, attention! Là, maintenant, à ce stade de la démonstration, on a les trois angles du premier triangle qui sont égaux aux trois angles du second. Ça ne veut pas dire qu'ils sont isométriques. On verra qu'ils peuvent être semblables. Donc, maintenant, on va utiliser la loi des sinus. Sinus ACB sur AB. Eh bien, comme le sinus ACB est égal, enfin, l'angle ACB est égal à A', C', B', leurs sinus sont égaux. Et puis, divisé par AB qui, lui, est égal à A', B', eh bien, donc ce rapport est égal à celui-là. Or, ce rapport, ben, il est là, l'autre, il est là, donc ça et ça, ils sont égaux. Et donc, j'en déduis que les autres rapports vont tous être égaux, c'est-à-dire que sinus BAC sur BC va être égal à sinus B' A' C' sur B' C', et que sinus de CBA sur CA va être égal à sinus C', B' A' sur C' A'. Alors là, il faut bien comprendre que ces deux angles sont égaux, donc leur sinus aussi, donc BC va être égal à B', C'. Là, les deux angles sont égaux, leur sinus aussi, donc CA va être égal à C', A'. Et donc, bah, ça y est, tous les côtés sont égaux, et les triangles sont isométriques. Alors remarque, tout à l'heure, on a démontré que quand des triangles sont isométriques, c'est-à-dire que les trois côtés du premier sont égaux aux trois côtés du second, il existe une isométrie qui permet de passer de l'un à l'autre. Il faut bien voir que cette isométrie, elle est unique. Elle est unique pourquoi? Parce que un vrai triangle ABC, ça constitue un repère du plan. Et un vrai triangle A', B', C', c'est aussi un vrai repère du plan. Et on sait que dans le plan, il y a puisqu'il est de dimension 2, il y a une unique application affine. Je ne dis même pas isométrie, il y en a une unique application affine qui permet de passer de R à R', c'est-à-dire de A à A', de B à B', de C à C'. Bon, ben moi j'en ai déjà une, c'est même une isométrie.
et donc c'est forcément la seule. On parle maintenant des triangles semblables. Deux triangles du plan affine euclidien, la plupart du temps orientés, sont semblables si les angles géométriques du premier sont égaux aux angles géométriques du second. Alors c'est plus facile de parler donc de triangles ordonnés. Il faut bien voir les points qui se correspondent. Donc ils sont semblables si et seulement si l'angle BAC est égal à B'A'C' et l'angle CBA est égal à AC', B'A'. Alors j'ai pas mis le troisième angle. Pourquoi? Tout simplement parce que la somme des angles du premier triangle est égale à pi et la somme des angles du second triangle est égale à pi. Donc si deux des angles du premier sont égaux à deux des angles du second, forcément le troisième, les troisièmes angles vont être automatiquement égaux. Donc il suffit d'avoir ça. Triangle isométrique, si les triangles sont isométriques, ils sont semblables. Ça on l'a déjà démontré. On a déjà vu que quand des triangles sont isométriques, leurs angles géométriques sont égaux. Sur un triangle ABC et H, une homothétie de rapport lambda qui envoie ABC en A', B', C', alors ils sont semblables. C'est le dessin que j'ai fait ici. J'ai une homothétie, donc on garde le parallélisme. Et puis les angles sont les mêmes. On grossit le triangle ou on le rétrécit. Donc démonstration, il suffit de prendre l'angle orienté des vecteurs A', B', A', C', donc que je remplace par lambda AB et lambda AC, parce que c'est une propriété des homothéties. Si A pour image A' et puis B pour image B', alors A'B', vecteur A'B' est égal à lambda AB. Donc ça fait ça, quel que soit le signe de lambda, l'angle ne change pas, et donc l'angle géométrique est conservé. De même, on a ça, et d'où le résultat. Si deux triangles ABC, A', B', C' sont semblables, alors il existe une homothétie qui envoie ABC en A B seconde, C seconde, isométrique à A', B', C'. Démonstration, je considère l'homothétie H de centre A de rapport lambda égale à A', B' sur AB. Donc elle envoie A en A, bien sûr, B en B seconde, C en C seconde. C'est ce que j'ai mis ici. D'accord ? Voilà. Et je veux que ce triangle-là ait la même distance, la même longueur que celui-là. Donc il y a aussi les mêmes angles. Donc ABC et A, B seconde, C seconde sont donc semblables, puisqu'on passe de l'un à l'autre par une homothétie. Donc B seconde, A, C seconde, l'angle géométrique, est égal à l'angle BAC. Mais l'angle, comme ABC et A', B', C' sont semblables, et BAC va être égal à B', A', C'. Par ailleurs, le vecteur AB seconde est égal à lambda vecteur AB, donc ça fait, je remplace lambda par ça, multiplié par AB, et je passe aux normes. Donc ça fait longueur AB seconde égale A'B' sur AB fois AB, donc ça fait A'B'. De même, AC seconde est égal à A'C'. Donc en fait, ici, je vais avoir cet angle-là, d'accord, qui est le même que celui-là, d'accord, cet angle-là est le même que celui-là, et j'ai cette longueur-là, AB seconde, c'est ça, qui est égale à A'B', et la longueur AC seconde qui est égale à la longueur A'C'. Donc effectivement, ces deux triangles vont être isométriques, puisqu'ils ont un angle égal, et puis les deux côtés qui partent de cet angle qui sont égaux. Donc on a démontré que dans ce cas-là, les triangles étaient isométriques. Et donc je suis bien passé de ce triangle-là à celui-là par une homothétie. J'ai obtenu un triangle qui est isométrique à celui-là. Remarque évidente, ABC semblable à lui-même. Si ABC et A'B', C' sont semblables, et qu'A'B', C' et A seconde, B seconde, C seconde sont semblables, alors ABC et A seconde, B seconde, C seconde sont semblables, puisque les angles de celui-là sont égaux aux angles de celui-là, et les angles de celui-là sont égaux aux angles de celui-là. Donc les angles du premier sont égaux aux angles du deuxième. Et c'est terminé. Si ABC et A'B', C' sont des triangles ordonnés semblables,
Alors il existe une homothétie H de centre A et une isométrie I telle que ABC pour image A'B'C' par I rond H. Démonstration, on a vu qu'il existait une homothétie H de centre A qui transforme ABC en AB seconde C seconde qui est isométrique à A'B'C'. Donc il existe une isométrie qui envoie AB seconde C seconde en A'B'C', d'où le résultat. Si ABC et A'B'C' sont des triangles ordonnés semblables, alors ils sont ordonnés semblables si et seulement s'il existe une homothétie que l'on peut choisir de centre A et une isométrie I telle que I rond H envoie ABC en A'B'C'. Alors, dans ce sens-là, ça a déjà été fait. Donc, dans l'autre sens, s'il y a une homothétie et une isométrie telle que l'on est ça, qu'est-ce qui va se passer? L'homothétie ne change pas les angles orientés. C'est-à-dire qu'A'B', l'angle du vecteur A'B', A'C' est égal à KAB, parce que par une homothétie, AB est envoyé en KAB, AC est envoyé en KAC, et cet angle-là, puisque K est différent de 0, c'est l'angle ABAC. D'accord? Voilà. Donc, comme les angles orientés sont conservés, les angles géométriques aussi. Voilà. Et I, lui, il ne change pas non plus les angles géométriques. Donc, en fait, quand on va appliquer H à ABC, les angles géométriques ne sont pas changés. Puis ensuite, quand on applique I, ils ne sont pas changés. Donc, ça veut dire que ABC et A'B'C' sont semblables. Remarque, il n'y a pas unicité du couple IH, mais il y a unicité de I rond H. En effet, I rond H est une application affine qui transforme le repère ABC en un repère A'B'C'. Ce sont des vrais triangles. Et on sait qu'il y existe une unique application affine qui fait ça. D'accord? Donc, si j'ai deux couples qui conviennent, eh bien, je vais avoir forcément I rond H qui est égal à F et I' rond H' qui va être égal à F, et donc j'aurai I rond F qui sera égal à I' rond H'. Alors il n'y a pas unicité du couple IH parce qu'on a vu qu'on pouvait choisir une homothétie de centre A. Aussi bien on peut choisir une homothétie de centre B. Donc dans le premier cas on aura un couple H et I, et dans le deuxième cas on aura un couple H', I'. Avec H rond I, I rond H, pardon, qui sera égal forcément à I' rond H' d'après ce qu'on a dit avant. Alors, comme H est différent de H', forcément on a I qui est différent de I', parce que I et I' ce sont des isométries. Donc si on avait I, donc elles sont bijectives. Donc si on avait I égale I', en multipliant par l'inverse de I à gauche, on aurait H égale H'. Si ABC et A'B'C' sont des triangles semblables, alors les trois angles orientés du premier sont égaux aux trois angles orientés du second, ou bien les trois angles orientés du premier sont opposés aux trois angles orientés du second. C'est-à-dire qu'on a dans tous les cas, A'B'C', l'angle, qui est égal à epsilon, angle ABAC, modulo de pi, et avec le même epsilon, angle B'C', B'A' égale epsilon BCBA, modulo de pi, et toujours avec le même epsilon, C'A' est égal, C'B' est égal à epsilon CACB, modulo de pi. Le epsilon, c'est plus ou moins 1. Donc si c'est 1, ils sont égaux. Si c'est moins 1, ils sont opposés. Alors si c'est 1, on parle de triangle directement semblable. Si c'est moins 1, de triangle indirectement semblable. Alors, démonstration, elle est évidente. On a ABC qui est envoyé en A'B'C' par I rond H, qu'on a décrit tout à l'heure. Une homothétie ne change pas les angles orientés. Je l'ai peut-être déjà écrit tout à l'heure, mais A'B', A'C', c'est KAB, KAC. Avec K différent de 0, ça fait l'angle ABAC. Donc il ne change pas les angles orientés. Quant à I, alors puisqu'il ne change pas les angles orientés,
Et si I est un déplacement, ben, si I est un déplacement, lui non plus ne change pas les angles orientés. Donc I rond H ne va pas changer les angles orientés. Donc là, on aura cette égalité avec epsilon est égal à 1, triangle directement semblable. Voilà. Maintenant, si I est un antidéplacement, eh bien, par H, les angles orientés ne vont pas être changés, mais par I, ils vont être changés. Et donc, à ce moment-là, j'aurai ces trois égalités avec epsilon égale moins 1. Et donc, des triangles qui seront indirectement semblables. Propriété. Deux triangles ordonnés ABC, A'B', C' sont semblables si et seulement si leurs côtés sont proportionnels. C'est-à-dire qu'A'B' sur AB égale A'C' sur AC égale B'C' sur BC. Démonstration. Eh bien, dans ce sens-là, on sait qu'il existe une isométrie I, une homothétie H, telle que A'B', C' est l'image de ABC par I rond H. Donc H étant l'homothétie de centre oméga et de rapport K, on va avoir ABC qui a pour image A seconde, B seconde, C seconde, avec vecteur A seconde, B seconde égale KAB. Donc quand on passe aux longueurs, c'est multiplié par valeur absolue de K. Idem pour AC, idem pour BC. Et l'isométrie fait que A seconde, B seconde égale A'B', C'. A'B', A seconde, C seconde égale A'C', B seconde, C seconde égale BC. Donc, quand on utilise les deux en même temps, on trouve bien qu'A'B' sur AB égale A'C' sur AC égale B'C' sur BC égale valeur absolue de K. Réciproquement, si les trois rapports sont égaux, qu'on appelle K la valeur, et qu'on considère l'homothétie H de centre A et de rapport K, comme on l'a déjà fait avant, qui envoie ABC en A, B seconde, C seconde. La distance AB seconde est égale à la valeur absolue de K, mais ici ça fait K parce qu'il est positif AB. Et KAB, c'est A'B'. D'accord? A'B' égale KAB. Idem, A C seconde va être égal à A'C'. B seconde, C seconde va être égal à KBC, idem à B'C'. Et donc, j'obtiens que AB seconde égale à A'B', AC seconde égale à A'C', B seconde, C seconde égale B'C'. Ça veut dire que A, B, C, alors c'est en fait A, B seconde, C seconde et A'B', C' sont isométriques. Donc il existe une isométrie I qui envoie A, B seconde, C seconde en A'B', C'. Alors, donc, quand je prends I rond H, H envoie ABC en AB seconde, C seconde, puis I envoie AB seconde, C seconde en A'B', C'. Donc, I rond H envoie ABC en A'B', C', et donc ils sont semblables. Un angle et deux côtés maintenant, donc deux triangles ordonnés ABC, A'B', C', vérifiant l'angle géométrique en A' est égal à l'angle géométrique en A, A'B' égale K fois AB, A'C' égale K fois AC. Ce que j'aurais pu écrire, A'B' sur AB égale A'C' sur AC. Donc K positif, eh bien ils sont donc semblables. Pourquoi? Ben, je reprends l'homothétie. Le centre A de rapport K égale A'B' sur AB, qui est égal aussi à A'C' sur AC. ABC est envoyé en A, B seconde, C seconde par l'homothétie H. AB seconde est égal à KAB, et donc ça fait A'B' d'après les hypothèses. AC seconde égale KAC, ça fait donc A'C' d'après les hypothèses. Et l'angle AB seconde, AC seconde, c'est égal à l'angle KAB, KAC, et donc c'est égal à l'angle ABAC. Et l'angle ABAC, alors ça voudra dire donc que l'angle géométrique, je passe de cette égalité à l'angle géométrique. Donc l'angle géométrique qui est donc B seconde AC seconde va être égal à l'angle géométrique BAC. Et cet angle géométrique BAC, d'après mes hypothèses, il est égal à B', A'C'. Donc quand je prends les triangles A, B seconde, C seconde, A'B', C',
il vérifie B seconde A C seconde égale B prime A prime C prime, et A B seconde égale A prime B prime, et A C seconde égale A prime C prime. Donc ça fait là un angle des deux côtés, et donc les deux triangles là sont isométriques d'après ce qu'on a vu avec les triangles isométriques. Donc il existe une isométrie qui transforme A B seconde C seconde en A prime B prime C prime, et donc iron H transforme A B C en A prime B prime C prime, ce qui veut bien dire que mes deux triangles sont semblables. Conclusion générale. Quand on a deux triangles ordonnés ABC, A', B', C', ils sont semblables si et seulement si. Alors, B', A', ils ont deux angles géométriques égaux. Voilà. L'angle A' égale l'angle A, l'angle B' égale B. Je rappelle qu'à ce moment-là, ils en ont trois parce qu'automatiquement, comme la somme des angles d'un triangle est égale à pi, eh bien les deux autres, c'est-à-dire l'angle C', l'angle C, vont être égaux. Ça équivaut à dire que leurs trois côtés sont proportionnels, c'est ce qu'on vient de voir. Ça équivaut aussi à dire qu'ils ont un angle géométrique égal, et puis les deux côtés adjacents de cet angle qui sont proportionnels. Donc ça et ça. Et ça équivaut à dire qu'il existe une homothétie H, une isométrie I, telle que I rond H permet de passer de ABC en A', B', C'.